La dimension spirituelle du Hajj, on connaît en langue française sous le vocable de pèlerinage, elle est extrêmement profonde dans la tradition universelle de l'islam. Elle est profonde pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que le Hajj évoque et convoque un engagement sur un long chemin qu'on pourrait appeler un voyage. D'ailleurs, sur le plan horizontal, le Hajj doit être accompli, partira de nos demeures respectives dans le monde vers un lieu qui est dit, selon la tradition et attesté, comme le nombril de la terre, à savoir la Mecque. Les rites en eux-mêmes ont des vocations spirituelles et métaphysiques extraordinaires. J'en dirai quelques mots dans quelques instants. Deuxième dimension de l'Hajj, c'est que le Hajj ne suffit pas de partir de chez soi, d'un recoin du monde jusqu'à la Mecque, le nombril de la terre, mais le Hajj va au-delà, ce n'est que la première partie du voyage. J'attire votre attention que le voyage, safar, est construit sur un sens imbriqué dans la même racine qui signifie aller à la recherche d'un fruit, isfar. Et donc il n'y a pas de voyage sans résultat. Il doit produire un effet, il doit produire un effet sur nous-mêmes. Et cet effet, bien sûr, il est conditionné par une ritualisation extrêmement pointue dans un cercle, dans une superficie de sacralisation qu'on appelle ihram, d'ailleurs qui nous renvoie à la notion de haram, qui elle-même en réalité signifie de manière éternelle et générale sacralisation au-delà de interdit, car chaque interdit est en réalité un sacré. Voilà, donc c'est cette relation intime entre les sémanthèmes qui ressort. Et puis, marqué, le Hajj, il est marqué par un principe initiateur. Ce principe initiateur, rite d'initiation, c'est l'ihram, l'habit de l'ihram, donc l'habit d'initiation, de sacralisation, qui n'est rien d'autre qu'un habit blanc, un linceul, comme celui qui perd la vie et qui va être enterré. Donc, le Hajj s'accomplit dans un esprit de mortification. Le terme est fort, mais en réalité, de retour vers Dieu, parce que pendant la ritualisation du Hajj, y compris la Umrah, qui constitue ensemble avec le Hajj, il y a des points communs, comme un processus de retour vers Dieu, sans sa famille, sans sa fortune, sans ses mémoires. C'est un retour total vers Dieu, de purification et de dépouillement. Et puis, il est extérieurement, si vous voulez, exprimé et manifesté par une formule extraordinaire, qui est cette formule que le prophète nous a instruite, à savoir « Labbaik Allahumma labbaik, me voilà à toi ». Définitivement, entre tes mains, vers toi, pour toi, mon Seigneur, je n'ai pas d'autre issue. Donc je reviens comme tu m'as ramené. Hein, on revient vers l'innocence ou la primordialité qui est symbolisée par notre naissance sur terre. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, me voilà à toi sans associé, sans t'associer aucunement à quelconque entité, à quelconque chose, à quelconque chosification. Donc dépouillement, absolution totale de tout associationnisme à tous les degrés existentiels. Et puis cette formule doit être pratiquée pendant tout le processus de ritualisation, en partant de Médine, de Abar Ali, ou en partant de Masjid Aïcha, quand on va directement à la Mecque. Et puis, on arrive à la Mecque. C'est un moment extraordinairement imposant, parce qu'en arrivant à la Mecque, déjà en sortant, en descendant, alors il faut savoir que la Mecque,
c'est le nombril de la terre, mais c'est un point très bas. Normalement, la Kaaba, le cube, elle est située entre les montagnes, mais dans un lieu très très bas, qu'on pourrait qualifier de territoire des Pays-Bas. C'est un morceau de terre très très bas. Descendant, la Mecque, elle est imposante. Alors, il y a bien sûr des formules, les rituels des circumambulations, les tournées rituelles de cette fois, ont un rapport extraordinaire avec une, un processus d'ascension.